pense qu'il y a deux cas de figure. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas être équipé et de toute façon, on voit bien que l'échographie a pris une place de plus importante pour le rhumatologue puisque il y a une formation à l'échographie qui est dans le cursus obligatoire des rhumatologues aujourd'hui. Deux cas de figure, je disais, puisque évidemment dans un genou, si on a un genou avec un épanchement abondant, on ne va pas changer nos pratiques et puis on pourra faire une ponction, évacuation, éventuellement l'infiltration qui suit en repère anatomique, en repère clinique. La chose est un petit peu différente si vous avez un genou sec et là, souvent, c'est le cas quand on veut faire une viscosupplémentation puisque dans un premier temps, on aura tendance à avoir vidé le genou, infiltré avec un corticoïde pour l'assécher. Et dans un deuxième temps, quand le genou est sec, on viendra déposer l'acide hyaluronique pour lubrifier l'articulation. Et là, je dois dire que l'échographie a toute sa place puisqu'elle nous permet d'être sûr d'être au bon endroit. Ce qui n'est pas forcément évident dans un genou sec, même si on a l'habitude et qu'on sent le passage de la capsule articulaire, c'est pas tout le temps évident et même sous échographie, je trouve que c'est pas forcément l'articulation la plus facile à infiltrer. Donc l'avantage c'est de dire je suis au bon endroit et donc de donner le maximum d'efficacité au produit en l'injectant là où on en a besoin. Au début, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, qu'on est un petit peu novice en la matière, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et pour se rassurer, on va peut-être habiller la sonde pour éviter tout événement infectieux qui serait regrettable. Néanmoins, avec la bouteille, et plus on en fait, plus ça devient facile et on peut s'astreindre complètement de protéger la sonde. Et finalement, moi, aujourd'hui, comme on pique à plus de 1 cm de la sonde avec notre point qui est le même finalement, le point d'entrée qu'en repère clinique, en étant à plus d'1 centimètre, on n'a pas besoin de protéger notre sonde. Donc j'utilise ma sonde avec un peu de gel d'échographie, la désinfection standard sur le point d'entrée et on pique les genoux comme ça, donc sans plus protéger qu'on le ferait avec une infiltration en repère clinique. Et en termes de durée, je dois dire que c'est quasiment la même chose pour moi aujourd'hui, avec l'avantage de dire oui, j'ai été au bon endroit à la fin du geste et aussi peut-être de faire un peu moins mal au patient puisqu'on ne va pas chercher d'une part, donc on va aller se placer bien dans le cul-de-sac. Et deuxièmement, on sait qu'un certain nombre d'injections qui sont ressenties comme douloureuses par le patient, je parle quand on injecte de l'acide hyaluronique, ce critère douloureux est dû au fait qu'on injecte souvent pas dans le cul-de-sac mais plutôt dans la graisse, ce qui peut occasionner des douleurs. Différentes définitions qu'on cadre bien les choses. L'éco-guidage, ça veut dire que je fais mon injection avec un contrôle permanent de mon aiguille, du point d'entrée finalement de l'aiguille dans le plan sous-cutané jusqu'à la cible qui est donc ici le cul-de-sac. Écho-repérage, c'est un petit peu différent. On va faire une échographie au préalable, repérer notre cible, on va faire sur la peau des repères qui vont nous permettre après de piquer comme on le ferait en repère clinique, mais avec ces repères. Donc je dirais que l'écho-repérage a sa place quand il y a un petit épanchement, par exemple une petite structure liquidienne et on va cibler cette collection et pouvoir faire derrière le geste en repère clinique. Lorsque le genou est complètement sec, je pense que c'est un petit peu difficile d'aller faire un écho-repérage puisque finalement on aura moins de données sur la profondeur par exemple et donc on aura moins de certitude d'être au bon endroit. Donc c'est vrai que l'écho-repérage, ça peut être tentant, surtout au début quand on a du mal à gérer le fait de tenir la sonde d'une main et d'injecter avec l'autre main. Donc une première étape, mais qui selon moi doit rapidement être remplacée par un écho-guidage sur une articulation sèche pour nous assurer d'être au bon endroit.